Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo DIY. On va faire une toise. Du coup, pour aujourd'hui, on va se servir d'un tasseau en bois. Je pourrais pas le voir entièrement parce qu'il fait 2,40 m. Je me suis dit, je prévois large comme ça au moins. Je suis sûre d'avoir la bonne taille. Donc, un grand tasseau. Assez épais. Et de quelque chose de creux que vous allez pouvoir passer autour. Et comme ça. Voilà. Donc moi pour le coup j'ai pris un pied de table en aluminium, mais vous pouvez prendre d'autres choses qui seront peut-être plus appropriées. En plus du tasseau et du pied de table, vous aurez besoin d'un mètre et d'un crayon. Jusque là, tout va bien. Et aussi d'un marqueur. Un marqueur, c'est bien de prendre un marqueur. Vous verrez pourquoi. La première étape, ça allait être de couper le tasseau. Et je vais donc venir prendre mon tasseau et le poser comme ceci. Je suis un peu loin de la table. Eh non mais franchement, préparer ça m'aurait pris vachement moins de temps. On va poser du coup le tasseau comme ceci sur nos chaises. Je tente d'enlever l'étiquette. Donc, on va prendre la longueur avec le mètre qu'on veut. Moi, en sachant que la toise, je vais m'en servir pour les obstacles et pour mesurer des chevaux, je pense que je vais aller jusque 1,80 m. C'est la taille des toises qu'on peut acheter n'importe où. Alors, en sachant qu'une toise dans le commerce, ça coûte une 60aine d'euros, à peu près. Après, ça dépend de où vous l'achetez, etc. Et là, j'en ai eu pour pas 60 euros. Je sais plus. Mais bref, je suis ressortie du magasin de bricolage avec donc mon tasseau et mon pied de table. Et d'autres trucs pour réparer l'arbre à chat de mon chat. Et je sais plus quoi encore. Et en tout, j'en avais eu pour une 20aine d'euros. Donc vraiment avec d'autres trucs qui n'étaient pas du tout pour cette vidéo. Donc voilà. Après les outils, vous pouvez vous les faire traiter ou alors en général c'est des trucs que vous avez chez vous. Vous n'avez pas besoin de... Et je veux un 80 ou un 85. Et évidemment, au lieu de prendre 40 cm que je vais enlever, je prends 1,80 m. Ne soyez pas comme moi. Prenez la mesure la plus petite, ce sera plus facile pour tenir le mètre. D'ailleurs, voilà. Mon tasseau ne fait plus que 1,80 m. Alors, le bout de bois, le petit bout de bois là, il va encore nous servir. On ne le jette pas. Ça c'est mon gros chat. Coucou à la caméra. Il y a la petite qui nous regarde là-haut sur les escaliers. Vas-y mon chat, tu es libre. Je suis toujours là. Et sur mes genoux. Ah oui, mais on peut pas rester sur mes genoux indéfiniment, mon petit chat. Oh, c'est beau. Allez, jette. Dis ça.
des poils partout. Bref, on attrape le pied de table. Et en fait, ce que je voulais, moi, c'est avoir un système comme ça, où c'est deux biais, en fait. Voilà. Pour pouvoir, en fait, faire... y a des chandeliers qui fonctionnent de la même façon. C'est que, en gros, vous prenez votre truc. Normalement, bon, quand il est enfilé, parce que là, je vais pas pouvoir le faire. Quand il s'enfile, tac, pour pouvoir le descendre, faut le faire pivoter un peu comme ça. Donc voilà pourquoi c'est en diagonale. Comme ça, on peut le descendre et tac. Comme ça, là, ça se cale. Et comme ça, je vais faire des mini trous et essayer de trouver un truc pour le caler. Comme ça, ça reste à la bonne taille. Je sais pas si vous voyez. On a coupé notre tasseau, on a pris notre pied de table. On va couper notre pied de table. Comme ça. Avec la scie à bois. Bon, pour ça, je vais y aller un petit peu au feeling, sincèrement. Sur le papier, il y avait marqué aluminium, mais je suis pas sûre que ce soit de l'aluminium. Ça ressemble vraiment à du plastique quand même. Mais c'est pas grave, ça change rien. Tant que c'est plus facile à découper, moi ça me va. Parce que de l'aluminium, je pourrais pas le couper comme ça avec une scie en bois. C'est reparti pour la deuxième découpe. Dans le même sens que la première, mais à quelques centimètres d'intervalle. Donc, c'est pas cette pièce-là qui va nous intéresser. Hop, je la pose par terre. C'est celle-ci. Alors, maintenant qu'elle... C'est le côté moche. Maintenant qu'elle est découpée, voilà, à peu près droit. Maintenant qu'on a fait nos petites découpes, que notre morceau est assez propre, maintenant il va falloir faire des trous. Super. Alors en fait, je vous disais tout à l'heure, ça vient donc comme ça. Et donc, on va faire deux trous ici avec de quoi accrocher. Et comme ça, tac, quand on voudra la baisser ou la remonter. Voilà, en fait, ce sera ce mouvement-là à faire. Décaler légèrement, monter ou descendre et coincer. Voilà. Bon, pour l'instant, ça coulisse même s'il n'y a pas le petit jeu, mais... Vous allez voir, vous inquiétez pas. C'est bien parce qu'il commence à faire nuit dehors. Enfin, pas vraiment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de brouillard déjà. C'est quand même bien de mettre un... Oh, j'ai une idée. Je ne sais absolument pas si c'est une bonne idée. Je vais faire un test. Un test là-dessus pour éviter de me cramer. Oh ouais, pas mal. Hop. Bah voilà. Du coup, je vais faire avec ça. Alors, surtout, si vous êtes mineur, si vous n'êtes pas chez vous, évitez de faire ça. Avec le mètre, je vais mettre les différentes hauteurs qui m'intéressent. Cette fois-ci, avec le surligneur, soit vous allez faire des traits toujours de la même taille, soit vous allez à chaque fois changer la taille du trait pour dire si c'est 1 cm, si c'est le par 5 ou si c'est le par 10 par exemple. Moi je vais faire des traits complets pour les 10, des demi-traits pour les 5 et des points pour les centimètres. Voilà.
que cette étape est terminée, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça c'est pour mes 10 cm, ça c'est pour mes 5 cm, et chaque petit point correspond à 1 cm. J'ai pas fini. Je vais finir. Maintenant que vous avez le forêt, je crois, ça s'appelle, pour pouvoir percer votre petit bout de métal ou de plastique ou de je ne sais pas trop quoi, on va essayer de le percer en fait en dessous l'axe de ici. Là, si je le fais pas du bon côté, ça va pas le faire. Si je trace un triangle, bah voilà, on va faire comme ça. Hop, si je trace un triangle comme ça, il faut que ce soit dans la partie d'en dessous. Donc par ici. Là, si je les ai fait aussi petits, c'est juste parce que pour l'instant, je sais pas encore quelle vis je vais utiliser. Quelle vis ou ce que je vais utiliser en fait pour en mettre dedans. Donc je sais pas quelle taille ça va faire. Au moins là, les trous, ça me donne une idée de là où je voulais percer. Et alors, avec notre bout de bois, qui va être comme ça par rapport à la toise et ça, on va venir du coup en fait simplement visser notre petit embout avec le tasseau en bois. Donc ça, vous pouvez le laisser de la longueur que vous voulez. Je l'ai laissé assez long. C'est bon. Ça c'est accroché. Hop. Et donc maintenant, quand je vais le mettre comme ça, en fait, maintenant ce que je veux... Oh, ça tient tout seul. Ça, je m'y attendais pas. Trop bien. Bah maintenant, voilà, quand je vais vouloir mesurer, par exemple, hop, bon, j'ai les pantoufles, ça compte pas. Si je veux me mesurer, tac, je le laisse tomber, là c'est posé sur ma tête. Plus près si vous voulez. Ouais, mais si je me baisse, je suis bête. Donc après, on peut toujours se servir du petit trou qu'on a fait de l'autre côté pour renforcer, éviter que ça tombe. Mais sinon, on n'est pas trop mal. Voilà. Et du coup, là, tout ce qui va me rester à faire... J'enlève ça. Tout ce qui va me rester à faire, du coup, ça va être de mettre mes petits numéros. Je pense à chaque 10 cm. C'est... Voilà, comme ça, j'en mets pas trop. Je vais l'écrire sur la ligne. Si jamais ça vous a intéressé et que vous avez voulu reproduire ce DIY, bon, c'est vrai que c'est pas forcément le plus intéressant à faire dès le début, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a quand même intéressé. Si vous l'avez refait, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Je les posterai sur Instagram. Et que dire de plus? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je crois que c'est tout. Je vais donc vous laisser. Passez une bonne soirée si c'est le soir au moment où vous regardez cette vidéo. Une bonne journée si c'est le matin. Une bonne après-midi. Voilà. Passez un agréable moment. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. La semaine prochaine. Ah, voilà. Juste, je vous rajoute ça dans la vidéo. Le après bricolage. Quand vous devez tout ranger et nettoyer le sol et votre chaise aussi accessoirement si vous avez fait comme moi.